Oui, oui, je salue tout le monde ce matin. Je suis Agbodan Yao, chercheur en histoire des civilisations antiques. J'ai quelque chose à dire à nos chers Africains encore ce matin. Comme moi je le dis toujours, la Bible est un livre que les Occidentaux nous ont amené pour voiler notre face. Et ce qui est marrant est que en Afrique, nous avons des leaders religieux qui sont des bishops, des prophètes et des pasteurs. En réalité, eux aussi ne savent pas ce que dit la Bible concrètement. Oui, parce que dans la Bible, il est mentionné que faire l'étude sur l'astrologie est mauvais, n'est pas bon. Que ce Dieu de la Bible n'aime pas l'astrologie. Or, en réalité, quand tu te donnes à l'astrologie, quand tu fais des recherches dans l'astrologie, tu sauras en réalité ce que c'est que la Bible. Puisque la Bible, en général, c'est de l'astrologie. Laissez-moi vous montrer quelque chose ce matin concernant l'astrologie. Merci. Donnez-moi une minute, je reviens. Ok, je suis de retour. Ce matin, j'aimerais vous lire le livre de Job. Le livre de Job. Job 38, versets 31, 32, 33. Oui, qu'est-ce qui est dit là-bas? C'est une réponse de l'Éternel, c'est-à-dire que c'est Dieu qui donne cette réponse à Job. En réalité, c'est une question que répond l'Éternel à Job par une autre question, en quelque sorte. Donc c'est l'Éternel qui pose cette question à Job. Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Vous savez, et vous savez ce qu'on appelle les Pléiades? Un Pléiade, c'est un amas d'étoiles ou un groupe d'étoiles qu'on appelle Pléiade. Maintenant, Orion. Orion, c'est une constellation. En fait, nous avons 88 constellations en tout. Mais il y a 12 principales constellations qui gravitent autour du Soleil, qui ont un intervalle régulier. C'est eux qu'on appelle les signes du zodiaque en fait. Ils sont au nombre de 12. Ce sont aussi des constellations. Mais comme ils ont des intervalles réguliers entre eux, et c'est pourquoi ils sont les principales constellations. Ils sont au nombre de 12. C'est eux qu'on appelle les signes du zodiaque, en fait. Donc, l'Éternel demande à Job s'il fait quoi? S'il connaît les lois du ciel. Connaître les lois du ciel, c'est connaître l'astrologie. Pourquoi Dieu demande à Job s'il connaît l'astrologie? C'est parce que l'astrologie est importante. Oui. Et si tu connais l'astrologie, tu peux facilement connaître Dieu. Vous voyez? Oui. Parce que dans mes vidéos précédentes, j'avais parlé de ce que c'est que Dieu dans la Bible. Je l'avais dit. Le Dieu, en réalité, ce Dieu unique dont parle la Bible, ces religions abrahamiques, que ce soit le judaïsme, le christianisme et l'islam, ce Dieu unique dont il parle, c'est le Dieu soleil. Et j'ai bien dit ici que Christ, que la Bible nous parle, Christ c'est toujours le soleil. Mais jusque le soleil a changé de constellation, il a changé de nom, il a pris le nom Christ. Sinon, Dieu c'est Dieu. Le soleil c'est le soleil. Vous allez vous remarquer que dans la Bible, il est dit que Christ dit qu'il est égal au Père. Si le Père est soleil, Christ aussi c'est toujours le soleil. Donc aujourd'hui, je vais lire un passage que je vais expliquer. Et c'est dans Apocalypse. Apocalypse 12. Apocalypse 12, verset 1. Et verset 1 à 3. Je vais lire verset 1 à 3. On dit, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête, 7 diadèmes. Vous voyez, dans le verset 1, on a dit, un grand signe parut dans le ciel. Oui, un grand signe parut dans le ciel. C'est ça qui est important ce matin. Quel est ce signe? Qui est ce signe? Qui est ce grand signe paru dans le ciel à l'époque?
Aujourd'hui, nous avons des leaders religieux en Afrique qui ne savent pas ce que dit la Bible en réalité, je l'avais dit. Donc, ce grand signe dont parle la Bible, c'est un signe qui est visible à l'œil nu. C'est un signe que les gens ont vu à l'époque. Donc, c'était visible. Donc, des fois, quand il y a des versets bibliques à expliquer, il y a des gens qui disent que le livre qui est la Bible, en fait, c'est un livre saint, que tout ce qui est dedans est incompréhensible. Vous ne pouvez pas comprendre la Bible et consort. En réalité, la Bible a une clé. Et cette clé, c'est le nombre 12. La Bible a une clé. Et cette clé, c'est le nombre 12 que la Bible mentionne toujours. Que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, le nombre 12 est plusieurs fois mentionné. Oui, plus de 180 fois dans la Bible. Le nombre 12. Quel est ce nombre 12? Quand vous connaissez ce nombre 12, alors vous avez la clé de la Bible. Et ce nombre 12, ce sont les 12 signes du zodiaque. Effectivement. Donc, et ce grand signe qui est paru dans le ciel à l'époque, je vais essayer de vous montrer quelque chose. Et ce verset, j'ai illustré ce que c'est et je vais vous montrer tout à l'heure. Regardez, on nous a dit il y a un grand signe qui est paru dans le ciel à l'époque. Et une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et 12 étoiles sur sa tête. Donc, j'aimerais vous dire que les 12 étoiles sur la tête de cette femme qui était enceinte, en fait, ce sont les 12 signes du zodiaque. Ce sont les 12 signes du zodiaque, encore appelés les 12 constellations. Vous voyez? Donc, ici, c'est la lune. Et quand vous sondez les 12 signes du zodiaque, vous verrez que le seul signe qui a la représentation d'une personne, c'est le signe vierge. Oui, c'est le signe vierge qui est la représentation d'une personne. Et c'est une femme. Donc, si cette femme qui est vierge se tient debout, vous verrez que si cette femme se tient debout, la lune est en quelque sorte sous ses pieds. La lune est sous ses pieds. Maintenant, le soleil est ici. Le soleil et son rayonnement. Donc, cette vierge qui est une femme, disons, donc le rayonnement du soleil est entouré la femme, entoure la femme. C'est comme vous êtes là et une voiture projette ses phares sur vous. Vous serez enveloppé de la lumière de ce phare. Vous voyez? Donc, ce qu'on dit ici, c'est que cette vierge-là est enveloppée par les rayonnements du soleil. Les rayonnements du soleil. Donc, cette femme qui est représentée par vierge ici est enveloppée par la lumière du soleil. C'est en ce moment on dit que cette femme est quoi? Est enveloppée du soleil. Vous voyez? Donc, la lune sous ses pieds et 12 étoiles sur sa tête. C'est toujours cette vierge-là. Donc, ici au centre de ce que j'ai représenté, c'est la terre que j'ai représentée ici. Et si quelqu'un se trouve sur un point X sur la terre, comme je l'ai marqué ici, vous verrez que si cette personne soulève la tête, qu'est-ce qu'il va remarquer? Il va remarquer que la lune a caché le soleil. Cette personne qui est sur le point X de la terre va remarquer que la lune a caché le soleil. Donc, qu'est-ce que cette personne va voir? Il va voir l'éclipse du soleil. Donc, c'est l'éclipse du soleil qui est ce grand signe dont l'Apocalypse 12 nous parle. C'est un signe visible. Donc, ce grand signe, c'était l'éclipse solaire. Et c'est ça que j'ai illustré ici. Donc, la femme dont parle cet Apocalypse, la femme qui est enceinte, en fait, c'est la Vierge. C'est cette Vierge-là. Et c'est une constellation. C'est un signe du zodiaque. Maintenant, la femme se tient debout, la lune sous ses pieds, le soleil et son rayonnement. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, le rayonnement entoure la femme. C'est ça, on dit que la femme est enveloppée de la lumière du soleil. Et on dit la femme est enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds, les 12 étoiles là représentent les 12 signes du zodiaque ou les 12 constellations. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose comme ça. Donc, quelqu'un qui est sur un point X sur la terre, quand il va soulever sa tête, il verra que la lune a caché le soleil. Quand je vais de le dire. Donc, il va voir l'éclipse du soleil. Donc, c'est ça. Tout ce que la Bible raconte. La Bible, en fait, c'est de l'astrologie.
La Bible, c'est de l'astrologie, mais les gens ne comprennent pas. Vous voyez, comme si vous ne comprenez pas l'astrologie, vous ne faites pas les études en astrologie, vous ne pouvez jamais comprendre la Bible. C'est pourquoi dans la Bible, il est interdit d'apprendre l'astrologie. Comme quoi le Dieu de la Bible n'aime pas ceux qui pratiquent de l'astrologie. C'est parce qu'ils savent que si vous vous donnez à l'astrologie, vous allez comprendre la Bible. Parce que ces Occidentaux qui nous ont amené la Bible ne veulent pas qu'on sache en réalité de quel Dieu ils parlent. Quelquefois, ils disent que le soleil a été créé par un Dieu quelconque, un Dieu imaginaire qui a créé le soleil. C'est faux. C'est le soleil qui est Dieu. Le Dieu unique dont parle cette trois religions abrahamiques, il parle du Dieu soleil. Oui. Donc, ce signe-là qui est paru dans le ciel, vous allez voir que c'est l'éclipse du soleil. Et je vais continuer par vous expliquer quelque chose. On sait que l'éclipse du soleil ne dure pas éternellement. Après quelques minutes, le soleil va se déplacer. La lune plutôt va se déplacer et le soleil va réapparaître. Donc, ici j'ai mentionné soleil et entre parenthèses Christ, puisque je sais que Christ c'est toujours le soleil. Dans les vidéos précédentes, j'avais montré quelques images et je disais que quand vous allez voir les gravures de Jésus, vous allez voir qu'il y a un monsieur qui est droit, qui se tient debout et il y a un disque jaune doré autour de sa tête. Et ce disque jaune doré donne des rayonnements. Donc ce disque jaune doré, en fait, c'est ce disque qu'on appelle Christ. Et le monsieur même, c'est lui Jésus. Donc c'est Christ qui est la lumière de ce monde et non Jésus. Jésus n'est pas la lumière de ce monde. C'est Christ qui est la lumière de ce monde. Et parlant de la lumière de ce monde, je parle de la lumière du soleil. La lumière de ce disque solaire qui est derrière la tête de ce monsieur appelé Jésus. Donc, je continue pour vous dire qu'après quelques temps, la lune va se déplacer. Et quand la lune va se déplacer, vous allez voir que le soleil va réapparaître. Donc, quand la lune va se déplacer et que le soleil va réapparaître, c'est en ce moment ils ont dit que Christ est né. Le soleil est né. La lumière est née. Est né par qui? Est né par Vierge. Le Christ qui est soleil est né par Vierge parce que à quelques temps plus tard, la lune va se déplacer et le soleil va réapparaître. Vous voyez, non? Donc, ce sont des trucs astrologiques que ces occidentaux ont pris pour nous faire une réalité, que c'est une histoire qui s'est déroulée sur Terre et ils ont inventé des personnages qu'ils ont attribués à ces choses-là. Par exemple, ici, ils ont inventé un personnage au nom de Marie qu'ils ont attribué à Vierge. Ils ont inventé Marie pour attribuer à Vierge, pour dire la Vierge Marie. Mais ici, ils ont inventé Jésus. Ils ont inventé Jésus pour attribuer à Christ, qui est toujours le soleil, pour dire que Marie a donné naissance à Jésus. Or, c'est faux. C'est Vierge qui a donné naissance à Christ dans l'astrologie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Vierge qui a donné naissance à Christ. Mais comme les Blancs veulent nous faire croire que c'est quelque chose qui s'est réellement passé sur Terre, ils ont inventé des personnages qu'ils ont attribués à ces choses-là. Donc, Marie était attribuée à Vierge et Jésus était attribué à Christ. Donc, pour dire que la Vierge Marie a donné naissance à Jésus-Christ. C'est faux. Ces deux personnes n'ont jamais existé. Je peux vous prouver, je peux vous démontrer sur ce tableau prochainement comment Christ meurt sur la croix et se ressuscite le troisième jour. C'est astrologique aussi. Vous voyez, la fête que vous célébrez le 25 décembre chaque année, en fait, ce n'est pas la naissance d'une personne au nom de Jésus. C'est la naissance du Christ, c'est la renaissance de la lumière, c'est la renaissance, ou bien c'est le retour du soleil. Pour ceux qui se trouvent sur la latitude 66,6 nord, le 22 décembre, quand le soleil disparaît chez eux, le soleil n'apparaît plus le 24, il n'apparaît plus le 24, le 23 et 24, et c'est le 25 décembre que le soleil réapparaît à 1 degré à l'horizon. Je dis bien ceux qui se trouvent sur la latitude 66,6.
hémisphère nord, je parle. Donc, je vais prochainement parler de ça spécialement. Donc, je continue. Donc, c'est Vierge qui a donné naissance à Christ et non Marie a donné naissance à Jésus. Ça là, c'est faux. Ça n'existe pas. Je continue. Et dans l'Apocalypse, on dit toujours que dans verset 3, on dit un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un dragon rouge ayant cette tête et consort. Donc, ce dragon rouge, c'est aussi une constellation, mais il n'y a pas de l'espace ici, donc je ne l'ai pas représenté. Vous voyez, non? Donc, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Pourquoi on dit que, je vais vous montrer pourquoi on dit que Christ est sauveur, ou bien Christ est Messie. C'est Christ qui est Messie. Jésus n'est pas Messie, puisque Jésus n'a pas existé. Jésus, c'est une personne, hein, c'est une personne en chair et en os que les Occidentaux ont inventé pour attribuer à Christ qui est le soleil. Donc, c'est Christ qui est sauveur, c'est Christ qui est Messie. Je vais vous montrer comment Christ est Messie, hein, ou bien comment Christ a sauvé la terre. Donc, comme la lune a bloqué le visage du soleil, donc il y a eu éclipse solaire sur la terre. Donc la terre était dans l'obscurité en ce moment-là. Donc comme la terre était dans l'obscurité, il se disait que la terre se faisait face aux forces de l'obscurité, aux forces de mal. Et ils ont pris ce dragon qui était en face de Vierge, qui a aussi une constellation, que c'est le dragon qui est Satan, que c'est le dragon qui menaçait la terre là, à l'époque où il y avait l'obscurité. Il y avait cet éclipse solaire là, que c'est ce dragon qui menaçait la terre. Et d'un seul coup, la lune va disparaître et la lumière va réapparaître. Donc, c'est le soleil qui a réapparu. C'est Christ qui a réapparu et a chassé l'obscurité. Donc, la terre était en détresse puisqu'il combattait avec les forces nocturnes. Donc, comme le soleil a réapparu, donc il a chassé le ténèbre et la terre a retrouvé la lumière. Donc, c'est ça. C'est le soleil là qui est Christ. C'est le soleil qui est Messie. C'est le soleil qui a sauvé la terre. Lorsque la lune s'est déplacée, le soleil a réapparu, la lumière a réapparu sur la terre et la terre a eu un sauveur. Et ce sauveur, c'est Christ. C'est le soleil. Donc, c'est ça. Prochainement, je vais essayer de démontrer la mort et la résurrection du Christ sur la mort sur la croix et sa résurrection le troisième jour. Donc, toutes ces choses-là, c'est archéologique. Même ce 25 décembre-là, c'est la renaissance du Christ. Vous voyez, depuis fort longtemps, chez les Romains, le 25 décembre, c'était la fête du dieu Mitra. Et le dieu Mitra, c'est toujours le dieu soleil. C'est toujours le dieu soleil chez les Romains, qui est le dieu Mitra. Donc le 25 décembre, c'était depuis la nuit des temps, la fête du dieu Mitra, célébrée chez les Romains à l'époque. C'est ça que la Bible nous ramène. Donc je pense qu'aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Prochainement, je vais continuer. C'est ça. Ok.